Bienvenue au podcast de Design Humain France. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le schéma corporel de Colette. Colette que l'on connaît, qui est auteure française, une auteure reconnue internationalement comme un modèle d'émancipation et pour sa plume de romancière. Elle adresse ouvertement sa bisexualité, qui prend une place importante à la fois dans sa vie publique et dans son œuvre. Colette est née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne, à 22 heures. Si vous voulez générer son schéma corporel pour bien profiter de cet épisode. Et elle est morte le 3 août 1954 à Paris. Elle était générateur manifesteur sacral avec un profil 2-4. Josette, es-tu prête pour parler à Colette de son schéma corporel? Oui, Raphaël, merci pour cette intro. Alors, Colette, cette actrice, écrivaine, prolifique, elle est générateur manifesteur. Générateur manifesteur, si vous regardez son schéma, nous voyons, si je veux imaginer que je parle à Colette maintenant, qu'elle est parmi nous, vous êtes générateur manifesteur et vous avez ce canal 2034 deux fois. Déjà, si on parle de la stratégie du générateur manifesteur, en tant que générateur manifesteur, vous n'êtes absolument pas un manifesteur. Vous êtes bien un générateur. Donc, ce que je vous dirais, Colette, vous pouvez passer à l'action très vite une fois que vous avez répondu avec votre sacral, certes, mais prenez le temps de répondre, de vous assurer de vous poser une question, par exemple, avant de sortir de chez vous et de claquer la porte, posez-vous la question suivante: est-ce que j'ai bien pris les clés de la maison? Et si votre sacral répond oui, eh bien, vous pouvez y aller à toute vitesse, mais pas vous projeter toujours de l'avant sans prendre le temps de bien checker, de bien vérifier avec votre sacral. Le sacral, je vous rappelle, ne peut pas mentir, et pour vous, c'est aussi votre autorité intérieure. Donc, tout est une question de réponse sacrale pour vous, cette boîte à sons, et si vous prenez le temps de la consulter, vous allez toujours être au bon moment, au bon endroit. Et puis, si vous hésitez, si le sacral hésite, eh bien, ça veut dire non pour maintenant. Donc, voilà en ce qui concerne votre stratégie et votre autorité intérieure, qui est sacrale pour vous. Maintenant, si on regarde vos dons, chère Colette, le 2343, qui est le design du génie au fou, c'est le canal de la structuration, le design de l'individualité, qui se situe entre le centre de la gorge et le centre de l'ajna, et qui nous parle, c'est inconscient chez vous, mais c'est bien là. Donc, c'est plus fort que vous. C'est le don de pouvoir conceptualiser de façon structurée en étant génial. Maintenant, il y a une seule condition à cette capacité d'expliquer les choses. C'est une facilité naturelle pour vous d'expliquer de façon unique avec votre créativité, ce que vos concepts, les concepts qui vous viennent. Attention de bien les exprimer, de prendre le temps de bien pouvoir les exprimer clairement avant de les partager avec quelqu'un d'autre ou avec les autres. Donc, on décrit un peu le processus de l'écrivain ici qui a besoin de mettre sur papier, donc ça a besoin d'être clair. Et vous connaissez sans doute, Colette, bien ce processus pour vous, avec cette porte 23, ligne 3, qui nous parle de l'abandon de la tolérance lorsque la survie est menacée. Donc, c'est l'abandon de la tolérance lorsque l'expression individuelle est en danger. Et ça vous caractérise aussi bien puisque vous avez pris la plume pour parler de choses qui étaient pas toujours en contre-courant de ce qui est traditionnel ou était traditionnel à l'époque. Par exemple, la condition des femmes. Le 43
ligne 6 de l'autre côté, c'est la percée. C'est dans l'inspiration et le savoir où la mutation s'établit naturellement. Donc, c'est la voie de la muse. C'est ce savoir génial qui peut avoir une valeur, bien sûr, pour vous, mais surtout une valeur pour le collectif et la société. Donc, ce canal 43-23 vous a permis, on en est témoin, de créer, d'écrire et de partager de façon géniale toutes ces réalisations littéraires, ces romans, mais aussi d'écrire des essais, des pièces de théâtre. Et ça a commencé, on s'en rappelle tous, on le sait tous, avec la série Claudine. C'était votre première grande œuvre qui vous a mené vers la célébrité. Maintenant, on continue avec votre canal 24-61 qui se situe entre le centre de l'ajna et le centre de la tête. Et là, on est encore dans l'individualité, donc forcément la mélancolie, mais aussi cette facilité à créer, à innover. C'est le design du penseur. Le design du penseur avec qui vous donne la capacité, le don de pouvoir inspirer les autres avec votre savoir, avec la porte 61 qui se trouve en ligne 3 et qui nous parle d'interdépendance. La coopération pour vous a toujours été bénéfique quand il s'agissait d'exprimer ou de chercher le savoir. C'est quelque chose qui va nous parler d'interdépendance pour vous, vous avez eu toujours des alliés et vous avez besoin de trouver vos alliés afin de pouvoir vous aider quelque part et vous soutenir afin de pouvoir comprendre les choses et aller plus profondément. Bien sûr, trouver des gens qui étaient sur la même voie que vous. La porte 24, ligne 4, c'est le besoin d'être seul, l'ermite. Donc ça demande une certaine discipline et aussi la concentration pour pouvoir, grâce à l'isolement, accroître ce potentiel de pouvoir rationaliser, c'est-à-dire quelque part saisir et mettre sur papier ces pensées que vous aviez. Donc c'est ce don d'innovation qui nous a aussi, qui vous a permis de créer ces œuvres et ces nombreuses réalisations littéraires. Vous étiez une écrivaine prolifique, chère Colette. Donc, je reviens maintenant vers ce canal 2034 qui se trouve dans les points nodons. Donc, ça veut dire que pour vous, ce que vous voyez, ce à quoi vous êtes sensible quelque part, vous voyez la façon dont les gens gaspillent leur énergie ou comment les gens créent, utilisent leur énergie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la créativité, mais en fait, peut-être pas tellement. Vous voyez peut-être aussi un manque de créativité. Quand je dis dans la société, autour de vous, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait peut-être pas, c'est une réalité, qu'il y avait aucune femme qui était créative, ou très peu. Pas de modèle, en tout cas, pour vous. Vous avez regardé ça dans tous les détails, quelque part. Donc, beaucoup de gens qui sont occupés et affairés, quelquefois affairés à gaspiller leur énergie. Donc, c'est un petit peu triste tout ça, n'est-ce pas? Il y a toujours le potentiel, bien sûr, d'aller vers la contemplation de tout ça et puis arriver à comprendre ce qui se passe. Et puis, c'est ce que vous avez fait avec votre travail. Attention de prendre le temps de vous reposer, puisque c'est aussi la tendance à se laisser influencer par le travail. Donc, c'est le conseil que je vous donnerai. Maintenant, vous avez plusieurs centres qui sont blancs, donc je vous conseillerais bien sûr de ne pas faire de promesses, parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour les tenir. Arriver à interagir avec les autres sans faire de promesses, c'est sans doute la meilleure chose pour vous. Aussi, d'arriver à être le miroir pour les émotions des autres et ne pas les amplifier ni les éponger.
afin de rester calme et puis de gérer le stress, les échéances, ce n'est pas bon pour vous, et de trouver les endroits qui vous sont bénéfiques. Et si on connaît un petit peu votre vie, votre biographie, on sait que vous avez trouvé des lieux qui vous ont été bénéfiques, un lieu en Bourgogne où vous avez pu vous isoler et écrire vos œuvres. Ce profil que vous avez, 2-4, le 2, c'est l'ermite. L'ermite talentueux qui peut attendre de recevoir les sollicitations qui vont lui permettre d'aller vers le réseau qui lui convient, les amis, puisque le 4, c'est aussi l'influence auprès des amis et les amis des amis. Donc, pour vous, vous êtes quelqu'un qui avait été très influent dans votre réseau, mais aussi bénéficier du réseau que vous avez construit. Votre croix d'incarnation, elle se trouve dans le quartier de la mutation. C'est la croix de l'angle droit des 4 chemins. Et ça veut dire que vous avez le potentiel d'atteindre votre objectif en étant une agent mutation grâce à votre sensibilité envers les droits de l'homme. Et ce qui vous motive, eh bien, c'est tout ce qui est social et spirituel afin de pourvoir aux besoins fondamentaux des autres. On peut dire que vous étiez complètement incarné dans cette mission de vie et que vous avez été une agent de mutation extraordinaire puisque vous êtes devenu un modèle. Certes, vous n'avez pas de l'IN6 dans ce profil, mais ça montre bien qu'un angle droit peut avoir une influence énorme et vous avez, avec cette porte 19 dans votre personnalité soleil, le service, le don de soi pour le bénéfice des autres, c'est le dévouement et le service à leur apogée, le désir d'être au service des autres, et vous l'avez fait. Vous êtes incarné dans ce rôle et le profil, avec beaucoup de talent. Le profil nous parle du rôle et vous avez tout à fait aussi la porte 33, c'est l'approfondissement du regard intérieur pour bâtir les bases du succès. Donc, parler de vous, on sait que la première œuvre, c'était un petit peu une espèce de biographie de votre propre expérience. Donc, vous êtes bien penché avec cette porte 33 qui a besoin de voir et de se tourner vers le passé pour pouvoir partager une fois qu'elle a fait le bilan. Et puis, de l'autre côté, on a dans le soleil en design l'honnêteté, le refus de s'engager dans toute relation hypocrite. Donc ici, c'est quelque chose d'essentiel pour vous. C'est en détriment chez vous, mais la porte 44, elle a besoin d'être honnête. Elle peut pas. C'est un besoin authentique. Même donc voilà, quelquefois on a besoin de demander de l'aide à quelqu'un qu'on a peut-être rejeté dans le passé. C'est l'histoire du détriment de cette ligne. Mais c'est le besoin d'authenticité. Et la porte 24, elle est en ligne 4, mais elle s'appelle l'ermite. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, je dirais en conclusion que pour vous, le besoin de vous isoler pour créer, c'est quelque chose de réel. Et puis, merci à vous, Colette, pour avoir fait avancer les choses, la société, évoluer la société en étant une agent de mutation grâce à vos œuvres et à vos réalisations littéraires. On vous reconnaît pour votre honnêteté et votre perspicacité, vos observations perspicaces de la nature humaine. Et vous êtes une figure très importante dans le monde littéraire français. C'est la fin de notre podcast. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains épisodes et n'oubliez pas de visiter le site de designhumainfrance.com pour découvrir les rapports de synthèse ou vous inscrire aux conférences gratuites. Vous pouvez y trouver aussi des informations sur les formations de l'école et
vous pouvez prendre rendez-vous pour une analyse ou pour vous inscrire au cours Vivre son design. À bientôt.